Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban Comics? Eh bien, plein de super trucs et notamment le très attendu Batman Chronicle 1988 volume 2. Du coup, la suite des aventures de Batman dans l'ordre chronologique proposé dans cette magnifique édition par Urban, qui va du coup s'intéresser ici à la deuxième partie de l'année 1988, du coup qui va s'intéresser aux aventures en fait de Batman qui étaient publiées dans la série Detective Comics. Les épisodes de Batman, eux, étaient présents dans le volume précédent, qui regroupait notamment Killing Joke ou la Death in Family, donc des arcs assez importants. Et pareil, beaucoup de changements et de choses très importantes dans ce volume-là, parce que c'est l'arrivée de deux grands auteurs, de plusieurs grands auteurs sur le personnage de Batman, notamment le scénariste Alan Grant et John Wagner, des scénaristes anglais qui avaient fait un petit peu leurs armes en tant qu'auteur chez 2000 AD au Royaume-Uni, et également le dessinateur Norm Breyfogle, qui va devenir un petit peu le dessinateur régulier du titre Detective Comics. Ce changement un petit peu d'auteur, il intervient en fait après, disons, une dispute un peu éditoriale qui avait eu en fait entre l'éditeur des titres Batman à cette époque-là, qui est Dennis O'Neil, qui avait déjà été un grand scénariste de Batman dans les années 70, et qui s'est un peu, disons, pris le chou avec le scénariste précédent de Detective Comics et Alan Davis au scénario. Du coup, ils ont tous les deux claqué la porte, et ils ont dû trouver un petit peu des nouvelles personnes pour écrire les aventures de Batman, et le titre à l'époque était un petit peu en train de péricliter. Le titre Batman, lui, il fonctionnait vraiment très très bien, mais Detective Comics, c'était assez un peu sur la pente descendante. Le titre même à l'époque était sur le point d'être arrêté, et il fallait donc trouver quelqu'un d'assez compétent pour pouvoir le relancer, et c'est pour ça que Dennis O'Neil va aller chercher ces deux scénaristes anglais qui avaient déjà fait pas mal leurs preuves, notamment sur le personnage de Judge Dredd, et qui vont tous les deux réinjecter un peu de l'origine vraiment polar noire à Batman, mais surtout le côté plus des premières histoires de Bob Kane en fait. Ils vont vraiment aller replonger Batman dans ses propres racines pour nous proposer quelque chose d'un petit peu différent. Ils vont inventer beaucoup de nouveaux super méchants pour apporter de la nouveauté, notamment le personnage de Ratcatcher que vous avez peut-être découvert dans le film Suicide Squad. Et pour cela, les deux scénaristes vont être épaulés par le sublime dessinateur Norm Breyfogle, qui est un dessinateur que moi j'adore, qui est sans doute l'un de mes dessinateurs préférés de Batman, qui a un style gothique et expressionnisme absolument magnifique, qui s'inscrit un petit peu dans ce que Todd McFarlane avait plus commencé à faire sur le personnage quand il était passé sur le volume précédent, mais Norm Breyfogle va aller encore plus loin dans ce délire-là. On sent vraiment la maturation de ce dessinateur au fur et à mesure, avec vraiment des ambiances gothiques du plus bel effet. Donc vraiment, moi, quel bonheur de le retrouver sur ce titre-là. Si vous êtes fan un petit peu du dessinateur, ou si ça vous plaît de ce que vous aurez peut-être à lire dans ce Batman Chronicle, je vous invite beaucoup à lire la saga de Ra's al Ghul que Urban avait édité il y a quelques années, où on retrouvait dans la première partie de ce volume-là les origines du personnage de Ra's al Ghul, scénarisé par Dennis O'Neil, le créateur du personnage, et dessiné de main de maître par Norm Breyfogle. Donc je vous invite vraiment à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et en plus de ce sommaire quand même, ma foi, déjà bien intéressant, on peut retrouver à la fin de ce volume-là en fait un crossover inédit de Batman en fait avec Green Arrow et le personnage de la Question, scénarisé du coup par Dennis O'Neil, le rédacteur en chef de Batman à ce moment-là, et dessiné par beaucoup de dessinateurs vraiment super cool, notamment Klaus Johnson ou Dennis Cowan, et qui a un crossover hyper qualitatif, où notamment Dennis O'Neil va utiliser le personnage de Lady Shiva qu'il avait créé il y a plusieurs années, et qui a un moment qui avait fait un petit peu de date à l'époque dans les publications de Batman, qui avait été un gros succès, et qui n'avait jusqu'alors jamais été réédité en album, même aux États-Unis. Donc Urban Comics nous propose vraiment une petite pépite avec cela. Comme d'habitude, évidemment, en plus dans les Batman Chronicles et dans les Chronicles en règle générale, vous avez beaucoup d'éditorial en fait, notamment d'éditeurs de l'époque qui viennent un peu nous détailler la création de ces sagas-là. Donc des choses vraiment passionnantes si vous êtes bien fan du Chevalier Noir, et qui n'est absolument pas à rater si vous faites la collection des Chronicles. Mais on laisse le vintage de DC Comics de côté pour s'intéresser maintenant aux nouveautés de la maison à deux lettres, et notamment avec le superbe Flash Infinite qui nous revient avec son 3e volume, toujours scénarisé par le magnifique Jeremy Adams, qui gère l'histoire de Wally West et du Flash
d'une manière vraiment excellente depuis eh bien, le début de cette série-là, qui a vraiment compris le personnage et qui tente de ressusciter tout l'esprit familial qu'il y a autour de lui en traitant d'héritage, en traitant un petit peu de parentalité, notamment vis-à-vis de Wally, eh bien, de ses enfants, de sa compagne et toutes ces choses-là. Donc vraiment une magnifique série si vous aimez le bolide écarlate, sans doute une des plus réussies sur la longueur du DC Infinite Frontier, donc de quoi régaler les amoureux de DC si vous êtes un petit peu là-dedans depuis ces derniers temps. Dans ce troisième volume, on va avoir droit à pas mal de choses, notamment à un petit tie-in avec qui vient où Flash en fait rentrait dans un événement où les différentes terres du multivers s'affrontaient. Ensuite, on va voir le personnage, disons, devoir faire équipe avec la version, eh bien, disons, alternative de lui-même, avec le nouveau Kid Flash. On va aussi voir eh bien, le Wally West qui va voir Maya partir avec avec le nouveau maire de Central City et avec le nouveau rôle qui est donné au Lascar. Et on va également droit à avoir une aventure en solitaire du personnage eh bien, de Linda West, la femme de Wally, qui va eh bien, vivre des aventures un petit peu solo cette fois-ci et qui sont vraiment tout à fait délectables et tout à fait intéressants. Donc vraiment, si vous aimez la mythologie des speedsters et surtout eh bien, si le retour eh bien, de Wally West après disons, plusieurs années à ne pas avoir existé et ne plus être très présent dans l'univers DC Comics, eh bien, si ça vous avait manqué, vraiment jetez-vous sur cette série-là. Pour moi, Jeremy Adams au scénario arrive à recapturer un petit peu ce que Jeff Jones ou Mark Waid avaient pu faire sur le personnage. Vraiment, pour moi, Jeremy Adams, c'est un Jeff Jones en devenir. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Pour ce troisième tome, il est accompagné au dessin du Fernando Pazarin, qui est un dessinateur, disons, un petit peu classique chez DC Comics, qui avait déjà fait du GSA avec Jeff Jones il y a quelques années et qui passe un petit peu de ci, de là. Et en plus, et qui s'occupe maintenant eh bien, beaucoup de Flash et qui est accompagné également par le dessinateur Wayne Conrad, que vous avez peut-être vu également filer un petit coup de main sur le Action Comics de Philip Kane Johnson récemment. Donc vraiment une magnifique série Flash que je vous conseille de découvrir et également que je vous conseille de découvrir si en fait vous avez surtout connu Barry Allen en fait, si vous avez plutôt l'habitude d'avoir eh bien le deuxième Flash, le Flash le plus connu en ligne de mire, que ce soit eh bien avec peut-être la série télé, avec le film qui arrive prochainement et les adaptations au cinéma qui ont été faites eh bien, en règle générale. Ici, du coup, la perspective de ne pas le suivre dans cette série-là peut-être vous chagrine un petit peu. Et franchement, allez-y, jetez-vous dedans, parce que Wally, il est tout aussi attachant que Barry, si ce n'est vraiment plus. Il a un parcours émotionnel vraiment passionnant. En plus, voir un super-héros, disons, vraiment père de famille, c'est des choses qui deviennent un petit peu la norme chez DC Comics dernièrement, et bon Dieu que ça fait du bien de parler d'héritage dans ce sens-là. Donc vraiment, si vous connaissez surtout Barry, ne laissez pas Wally de côté, et jetez-vous eh bien, à corps perdu dans ce Flash Infinite. Et enfin, eh bien, nous terminons cette petite revue des sorties avec la sortie du deuxième volume de DC Vampire, la saga événement de James Tynion IV et Matthew Rosenberg qui viennent eh bien, nous raconter la lutte intestine entre les héros de DC et disons les vampires qui ont commencé eh bien, à infecter un petit peu les héros et qui souhaitent eh bien, s'emparer du monde disons ça commence à être un petit peu chaud pour les fesses des héros parce que cette invasion rentre un petit peu dans le vif du sujet dans ce volume-là avec les événements un petit peu dramatique que nous avons pu voir eh bien, dans le premier volume et qui continue vraiment sur une très très belle marche. Vraiment, les deux scénaristes accompagnés au dessin du magnifique Otto Schmidt réalisent vraiment une saga d'ampleur qui met en avant tous les personnages un petit peu plus secondaires de l'univers de DC Comics. On va vraiment chercher dans tous les recoins et ça, bon Dieu que c'est bon et qu'on aime ça, qu'on est fan eh bien, de cet univers, de voir autre chose que Batman, Superman et Wonder Woman, c'est vraiment génial. En plus, eh bien, dans ce deuxième volume, on a le droit en fait à une compilation d'histoires un petit peu courtes ou secondaires qui viennent donner un petit peu plus d'épaisseur à cette saga et cet univers où on se concentre un petit peu sur d'autres personnages qui ne sont pas forcément les principaux de cette histoire et voir comment eux-mêmes gèrent cette invasion de vampires. C'est dessiné par pas mal d'auteurs qui viennent filer un petit coup de main. Notamment le Frenchie, eh bien, Guillaume Singelin, auteur de PTSD ou de Frontier plus récemment au label 619, qui vient eh bien, faire quelques planches dans ce DC Vampire. Et ça, bon Dieu que moi j'aime bien ça, parce que j'adore le trait de cet auteur-là et le voir représenter des personnages que j'adore, pareillement, ça fait vraiment des étincelles. Donc j'ai pas spécialement envie de beaucoup plus vous en dire, mais sachez que vraiment DC Vampire, ça reste toujours une excellente saga. On sent que James Tynion IV
habitué aux récits d'horreur avec Nice House on the Lake ou Something is Killing the Children, vraiment s'amuse à corrompre un petit peu l'univers de DC Comics, que le scénariste avec qui il est associé, Matthew Rosenberg, qui est lui plus accoutumé disons, à des récits d'action, donne peut-être un peu plus, tire un peu plus ça dans ce sens-là, dans ce deuxième volume-là. Mais voilà, et donc ça vaut vraiment le coup. Si vous avez vraiment aimé le premier volume, la saga reste tout à fait chouette du début à la fin. Ça devrait être conclu en 3 volumes. Donc voilà, une bonne grosse saga, disons un petit peu de l'été, à déguster si vous aimez bien l'horreur ou les choses qui sortent un peu de l'ordinaire chez DC. Et bien voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous réussirez bien à trouver des choses qui vous intéressent dans ces présentations, parce qu'elles sont diablement bonnes. Elles sont à retrouver bien dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse. On nous rend visite au 49 rue La Cépède à Paris. On aura bien beaucoup de plaisir de discuter de tout ça avec vous. On vous remercie de nous avoir écoutés et en vous disant à très bientôt.